Bonjour à tous, eh bien j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de cette nouvelle semaine du 16 au 22 février 2026. Donc on va aller voir tout de suite ce que nous réserve cette semaine. Comme d'habitude, vous gardez surtout votre bon discernement parce que ça ne peut pas parler à tous. Ça serait trop beau hein, si chaque vidéo pouvait parler à tous. Pour que ça vous parle, eh ben, il faut passer par un tirage personnalisé, donc en privé. Et là, vous avez tout dans cette barre de description. Vous trouvez mon site internet et vous trouverez toutes les informations nécessaires pour pouvoir me joindre. Sachez que je fais en visio, je fais par téléphone pour les personnes qui n'aiment pas la visio et je fais également en présentiel chez moi à mon cabinet. Voilà, et bien on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec l'énergie principale pour cette nouvelle semaine du 16 au 22 février 2026. Allez, l'énergie pour ce mois de février, pas pour ce mois de février, pour cette semaine du 16 au 22 février. Quelle énergie pour cette nouvelle semaine du 16 au 22 février 2026? J'ai celle-ci qui dépasse. Allez hop, je la prends. La maison Dieu. Alors la maison Dieu peut nous parler de surprises, hein, de choses imprévues, de prise de conscience, vraiment quelque chose de radical, un changement brutal. Il peut y avoir des choses comme ça. On va aller voir tout de suite si c'est plutôt positif ou pas. Par rapport, ben celle-ci me reste dans la main. Eh ben, on a, c'est marrant parce qu'on a vraiment l'énergie. Celle-ci, elle est tombée pour la semaine, hein, le triomphe, le chariot. Donc là, il y a vraiment un changement. Il y a une prise de conscience. Bon, c'est fulgurant. Hein. Ça peut être aussi des prises de tête. Là, hein, attention, ça peut être vraiment de la colère, quelque chose. On se laisse emporter. C'est très fougueux, c'est très beaucoup d'énergie, une énergie qu'on n'arrive pas à contenir là, hein. Ça peut être ça aussi, hein. De l'énervement, ouais, c'est très fougueux. C'est c'est chaud, hein. Voilà. On va aller voir de quoi nous parle ce message. On va aller prendre le message tout de suite pour voir de quoi ça nous parle, parce que là, effectivement, c'est très tumultueux. Bon, allons-y avec le tarot 444. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Bon, ça peut être simplement des prises de conscience par rapport à son travail, hein, mais là, pour moi, il y a quand même quelque chose ça explose, hein. Il y a quelque chose qui explose. Il y a énormément d'énergie là. Il y a besoin de faire sortir quelque chose, de dire les choses. J'ai cette sensation là, hein. Ou un changement très rapide, très brutal, quelque chose qu'on s'y attendait pas, quelque chose... voilà. Allez, on n'a qu'une carte. Eh ben non, j'en ai deux encore. Elles sont tellement épaisses que j'arrive pas à en prendre qu'une. Bon, on va faire comme ça. On va les tirer parce que... Alors, le défi de la semaine. Les compétences par rapport à ce défi. Les obstacles. Même en les prenant comme ça, j'arrive à en prendre deux. Les obstacles et le conseil du tarot par rapport à ce défi. Vous voyez, elles viennent par deux, c'est bizarre. Hein. Bon, à force d'utiliser, peut-être que ça ira mieux, mais là, c'est vrai qu'elles sont tellement épaisses que c'est pas évident d'en prendre qu'une, d'en avoir qu'une qui tombe. Alors, le défi, la justice. Eh oui, la justice, il va falloir... prendre des décisions. Hein. Là, il y a quelque chose... alors, il y a peut-être de la colère par rapport à un problème qui doit passer en justice. Hein, c'est possible. Là, on vous dit, le défi, ça va être de vous confronter peut-être à quelqu'un en justice. Il y a peut-être des personnes qui sont dans ce cas-là, hein, en instance d'un procès. Et le procès a peut-être lieu cette semaine et ça vous énerve, ça vous met hors de vous. Et il peut s'agir aussi le fait de devoir prendre une décision radicale. Une décision radicale pour vous
voilà, il y a quelque chose là, vous avez quelque chose à décider pour retrouver votre équilibre. Il y a une notion aussi de devoir retrouver son équilibre, donc il y a peut-être quelque chose à exploser, à transformer radicalement. C'est peut-être dans le domaine du travail, hein, pour retrouver son équilibre. Avec ce 10 de bâton en positif, on me dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, vous pouvez compter sur des personnes autour de vous. Hein, voilà, le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur familial, c'est des liens solides. Vous êtes entouré. Surtout, vous n'êtes pas seul. Donc, quoi qu'il se passe, sachez que vous avez votre famille, vous avez des liens de cœur qui sont bien ancrés, bien là. Et voilà, vous pouvez vous en servir effectivement. Les difficultés avec le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, eh ben, vous n'obtiendrez pas forcément ce que vous avez envie. Le 9 de Pentacle, quand on l'a en positif, eh ben, celui-ci, eh ben, c'est vraiment la prospérité, la réussite, c'est vraiment le rêve qui se réalise. Et ben là, on l'a en difficulté. Donc les difficultés, ben les choses vont pas forcément se passer comme vous aviez envie. Il y a quelque chose comme ça où il y a un manque, ouais, il y a un manque. Vous n'avez pas les moyens peut-être de vous défendre. Vous n'avez pas les moyens de dire les choses. Vous n'avez pas les moyens d'accéder à ce changement. Il y a quelque chose comme ça, hein, il y a un blocage hein, quelque part. Et le conseil du tarot avec ce 3 de bâton, ben, on vous dit de voir plus loin. On vous dit de développer des choses, de prendre conscience des choses et comment je vous dirais? Avec ce 3 de bâton, oui, on vous dit d'étendre, de développer. Ouais, il faut s'expanser, il faut voir plus loin. J'ai l'impression qu'on vous dit de voir à long terme, de regarder plus loin, de pas s'arrêter sur ce qui se passe spécialement en ce moment, mais de visualiser, de voir les choses à plus long terme et plus loin, comment vous pourriez développer les choses, comment vous pourriez faire pour obtenir enfin ce que vous voulez. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir dans le domaine des activités ou du travail. Hein. Domaine des activités, du travail, des plaisirs, des loisirs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va faire pareil, on va aller les tirer. Hein. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, campagne santé. Campagne santé, là, on peut me parler de repos. Il y a peut-être besoin de prendre du repos. Il y a peut-être... là, c'est tellement fulgurant, on est tellement énervé, tellement... Ben, que là, on nous dit qu'il faut peut-être se poser. Il faut peut-être prendre du temps pour soi. Il faut peut-être ouais, prendre un peu de repos, penser à soi, se mettre un petit peu au vert, hein, se mettre au calme, profiter de la nature. En positif, avec la carte ennemie, évidemment, c'est pas une carte très très positive, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ronge. Il y a quelque chose il y a de l'énervement. On est sous Mars. Hein. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous comme ça et qui bouillonne quoi. Hein. Il y a quelque chose qui bouillonne. Alors contre quelqu'un, contre une situation, voilà, c'est vous qui adaptez par rapport à votre situation effectivement. Donc là, on voit bien qu'il y a besoin de se mettre au calme pour décompresser en fait. Là, il y a des choses qui vous font mal à l'intérieur. Hein. Le côté des obstacles, eh ben, il y a des doutes, il y a énormément de doutes, énormément de questionnements. Vous ne savez plus, vous êtes perdu en fait. Vous ne savez plus trop vers quel sein vous vouez, vous ne savez plus vers qui vous tournez, vous ne savez plus comment avancer, vous êtes complètement perdu. Et le conseil du tarot, eh ben, de l'oracle, pardon, on vous dit de sortir, de vous ouvrir. Alors là, c'est marrant parce que j'ai cette tour ici, bon, elle s'est
je l'ai tirée renversée, donc elle a une signification renversée, mais si on prend, regardez la tour avec la tour là, c'est les mêmes tours, celle-ci est ouverte et celle-ci est fermée, mais renversée, on nous dit de sortir, de s'ouvrir, de voir du monde, de ne pas rester enfermé, de penser à autre chose, vraiment de pas rester bloqué dans ce qui nous fait mal à l'intérieur, dans ce qui nous oppresse en fait. Hein, voilà, donc là on vous pousse à sortir, on vous pousse à voir du monde, on vous pousse comme ça à aller prendre du bon temps quelque part. Hein, c'est ça, hein. Ne restez pas enfermés avec vos soucis, avec vos tracas. Partagez, vous avez des liens solides autour de vous. Donc là, ouvrez-vous et allez vers les autres. Voici le conseil de l'oracle. On va aller voir dans le domaine relationnel. Je rappelle, hein, c'est relationnel au sens large, aussi bien avec les collègues, avec nos enfants, avec notre mari, avec les copains. Voilà, c'est vous qui jugez et qui prendrez par rapport à là où ça vous parle, comment ça vous parle. Allez, on va en tirer 4 aussi. Et on va voir qu'est-ce qui vient. Qu'est-ce que nous avons? Le mensonge, elle sort énormément. Depuis le mois de février que je prends cet oracle pour faire le relationnel, j'ai souvent eu la carte du mensonge. Hein. Donc il y a du mensonge, des secrets, leçons spirituelles et insatisfaction. Ouf, carrément. Donc là, attention, hein, il y a des personnes clairement autour de vous qui ne vous disent pas la vérité, qui gardent des choses pour elles, qui font des choses en douce, qui ne sont pas saines, qui ne sont pas dans la vérité avec vous. Alors bon, après la leçon spirituelle, bah, c'est quelque chose que vous avez à vivre. C'est quelque chose que l'univers met sur votre chemin pour vous faire grandir. Donc là, effectivement, il y a des insatisfactions parce que quand on se rend compte que les personnes nous ont menti ou nous disent pas tout, ou sont pas sincères avec nous, surtout quand ce sont des personnes qui sont proches ou des personnes d'amitié, quoi, hein, eh ben ça fait toujours mal. Mais c'est la leçon spirituelle pour vous faire comprendre peut-être que on ne peut pas toujours être satisfait. On ne peut pas, c'est un peu comme si on vous disait, eh ben, il faut quand même toujours rester dans la méfiance. Il faut toujours faire attention et puis pas toujours trop en vouloir. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Je vais remettre une carte. J'ai encore cette carte de voyage. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelque chose aussi là. Avec un départ, hein, avec un départ, un voyage, des vacances. Là, je vous disais qu'il fallait prendre du repos, mais on voit bien que c'est quelque chose qui ne plaît pas. C'est quelque chose qui ne plaît pas. Alors peut-être aussi vous avez voulu faire une surprise. Ça peut être la surprise, là, effectivement, hein, une surprise en préparant en secret, voilà, un voyage, un week-end, enfin quelque chose. Et finalement, vous allez prendre une bonne claque, vous allez prendre une leçon parce que ça ne va pas plaire. Il peut y avoir de l'insatisfaction en face, ça ne plaît pas. Donc là, vous allez prendre une leçon, voilà, vous allez comprendre que c'est pas forcément bien de faire de la sorte parce que y a des personnes à qui ça ne plaît pas. Ça peut me parler également comme ça. Donc prenez ce qui résonne avec vous, mais effectivement, effectivement, la carte de la maison Dieu, ça peut être aussi, comme je vous disais, c'est quelque chose d'imprévu, c'est l'effet de surprise. Il peut y avoir une surprise flagrante, une surprise, voilà, on a pris la décision de... Mais on voit bien ici, avec ce 9 de Pentacle, qui est dans la situation des obstacles, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous faisait envie, qui ne va pas aboutir. Donc là, c'est comme si vous aviez mis quelque chose en œuvre pour faire plaisir à quelqu'un et que finalement, eh ben, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, c'est pas le bon cadeau, c'est pas la bonne surprise, et là vous allez prendre une leçon, quoi. Hein. Ça va vous mettre, effectivement, ça va vous déplaire, hein, mais c'est une leçon que vous allez tirer. On tire toujours leçon
On tire toujours leçon des obstacles qui sont mis sur notre chemin, des expériences, ce sont des expériences. Donc là, vous allez tirer une leçon de ça, parce que vous allez être bien sûr insatisfaite, ça va vous blesser, ça va vous faire mal, et c'est normal, c'est normal. Mais voilà, comment tirer le positif de tout ça, comment voir les choses sous un nouvel angle, quelles leçons j'ai à en tirer, ça c'est à vous de cogiter un petit peu tout ça. On va aller prendre une baguette, le roi de coupe. Maîtrise émotionnelle, sagesse, équilibre. Gardez votre calme en toutes circonstances. Comment maintenir votre équilibre émotionnel face aux défis? Eh bien oui, vous voyez là. Là, vous risquez de vous mettre en colère. Si vous avez préparé une surprise et puis que derrière la personne vous dit ah non, moi je veux pas, c'est hors de question, ça ne me plaît pas, eh ben il va falloir garder votre calme. Comment réagir sans s'énerver? Comment maintenir votre équilibre émotionnel face à ce défi? Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, c'est la question qui vous est posée. Donc posez-vous la question avant que ça arrive, comment je peux réagir si effectivement vous êtes dans ce cas, que vous avez donné, que vous avez préparé une surprise et puis qu'elle n'est pas acceptée comme vous pensiez, comment vous allez réagir? Alors ici j'ai l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc c'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans une situation, je parle voilà, en général, hein, vous êtes dans une situation où vous aimeriez faire quelque chose pour faire plaisir, ça vous ferait plaisir bien sûr à vous également. Vous savez au fond de vous que la personne en face, c'est pas le truc qu'elle aime, mais finalement, ben, elle va s'en accommoder, elle va venir puisque c'est là, elle n'aura pas le choix, je la mets devant le fait accompli. Vous voyez, je ressens les choses un petit peu comme ça. Mais au fond de vous, vous savez que c'est pas une chose qui est bien pour elle, c'est pas une chose qu'elle va apprécier, mais vous le faites quand même. Et là, si vous le faites quand même, eh ben, effectivement, vous allez au conflit, quoi. Vous allez au conflit. Donc, suivez votre intuition, suivez ce que votre intérieur, ce que vous souffle votre petite voix intérieure, là, votre cœur, et puis essayez de faire au mieux, quoi. Mais je pense pas que ce soit la meilleure façon de garder les choses secrètes, de faire les choses, de mettre des masques, de faire les choses euh, cachées, quoi, finalement, parce que ça ne va pas plaire, ça ne va pas plaire, forcément, ça ne plaira pas. Voilà. Eh bien, pour cette semaine, en tout cas, je souhaite que vous passiez à tous une très belle semaine. Que ça vous parle ou pas, dites-moi dans les commentaires comment ça résonne avec vous, si ce message vous parle, si effectivement vous êtes confronté à un cas un petit peu difficile comme ça, comment vous avez réagi aussi, ça peut être sympa de voir quelles leçons vous en avez tirées. Et je vous retrouve très vite, prenez soin de vous, je vous embrasse tous, à bientôt.